Docteur, vous êtes? Bonjour, je m'appelle Alain Salampour. Je pense que vous m'interviewez parce que je suis le président de l'association culturelle franco-persane. Et je suis donc heureux de vous annoncer, comme vous le savez, que nous célébrons aujourd'hui Nowruz, le jour de l'an iranien, qui a eu lieu cette année le 20 mars. C'est chaque année pareil, à la même époque, Président? C'est toujours le premier jour du printemps, le jour de l'an persan. Le calendrier iranien, c'est le calendrier le plus juste au monde, puisque ça ne change jamais, c'est invariable, et ça tombe toujours à l'instant où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Et c'est à ce moment-là que l'année iranienne commence. C'est le Nowruz, le jour nouveau. Ah, très bien. Oui, cette association a été créée, vous m'avez dit, il y a déjà quelques années, ici sur la Côte d'Azur. Oui, c'est environ une dizaine d'années, près de 10 ans. Et vous avez à peu près combien de membres, à peu près, qui sont recensés dans votre... Nos membres ne sont pas très nombreux, mais ils sont très actifs. Et nous avons le privilège et l'honneur d'avoir plusieurs manifestations. Chaque année, nous avons au minimum 2 ou 3 manifestations, ça veut dire les fêtes les plus importantes de Nowruz. Mehregan, c'est la fête de l'amour, et le Yalda, c'est la fête de l'hiver. Nous avons aussi parfois des soirées poétiques. Il nous arrive aussi d'organiser des concerts avec des chanteurs iraniens et des chanteuses françaises de l'opéra. Voilà, vous voyez, c'est relativement varié. Dites-moi, cette colonie iranienne est issue un petit peu malheureusement, de ceux qui ont été chassés par Khomeini de l'Iran à l'époque? Pas seulement. La communauté iranienne est attachée à la ville de Nice et la Côte d'Azur en général depuis plusieurs décennies. Oui, plusieurs décennies. Et si vous voulez, c'est une association totalement apolitique, non religieuse. Notre activité est essentiellement et exclusivement culturelle. Très bien, très bien. Mais la culture, bien sûr, cette culture iranienne, qui est absolument, cette culture perse, qui existe depuis 6-7 000 ans déjà. Et mon Dieu, si c'est une culture qui a apporté notre civilisation actuelle, n'est-ce pas, Président? Je suis particulièrement heureux, monsieur. Vous êtes un homme cultivé et vous connaissez donc celle de l'Iran millénaire. Effectivement, nous avons la fierté de dire que Cyrus le Grand était le roi de Perse à la Khamid. Son cylindre, le cylindre de Cyrus, est connu dans le monde entier, mais même aujourd'hui encore, on n'arrive pas à appliquer tous ces commandements. Lorsqu'il disait il y a 2700 ans, quand il disait la valeur de l'homme et de la femme et la valeur de tous les hommes est unique et il n'y a aucune supériorité de race, d'une race sur l'autre, vous voyez, il était bien en avance de son temps. Lorsque Cyrus allait conquérir un pays, eh bien, il apportait la paix et la prospérité. Il disait aux gens, vous pouvez pratiquer votre langue et votre religion. Je ne vous impose rien, je ne veux vous apporter que de la paix et la prospérité. Mais du temps de Cyrus, la religion musulmane n'existait pas, puisque les musulmans sont venus 600 ans après Jésus-Christ. Donc, quelle était la religion de l'Empire perse? Je pense qu'ils étaient quand même, ils croyaient dans des dieux, eux aussi, un petit peu comme les Romains ou les Grecs, dans des dieux qui n'existaient pas, qui étaient créés par eux-mêmes, par leur imagination. Excellente question, monsieur. Bien sûr que vous avez raison. Les Iraniens étaient des Zoroastriens. Zoroastre était le prophète iranien qui disait qu'il y avait 2 divinités. En réalité, il y avait un dieu, Ahura Mazda, dieu de la lumière, et l'autre n'était pas une divinité, c'était une anti-divinité, c'était Ahriman.
qui était le dieu des ténèbres, de l'ignorance, et ils étaient en opposition. La devise des Iraniens, qui était apportée par Zoroastre, se résumait en 3 mots. La bonne parole, bonne pensée et bonne action. Donc il croyait aussi... Se résumait en ces 3 mots. Il croyait donc au ciel et à l'enfer déjà, donc si on comprend bien à cette époque. L'enfer, non. Non. Il ne croyait pas à l'enfer. L'enfer, c'est une invention très moderne des dernières religions. Chez les Zoroastriens, l'enfer n'existait pas. L'être humain était sacré, même après sa mort. Et on ne les enterrait pas parce qu'on trouvait que la mort risquait de souiller la terre. On laissait les morts pour que les oiseaux carnivores puissent les ingérer, les digérer, et ça se transformait, la vie se transformait. Rien ne se perd, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Voilà. Eh bien, sur cette conclusion, on va assister à cette fête, hein, et encore Diaconesco Télévision vous remercie de nous avoir invités pour couvrir cet événement absolument majeur de la culture sur la Côte d'Azur. Merci encore, docteur. À très bientôt et merci, Président. Et moi, je vous remercie de nous honorer par votre présence. Merci. Culturel franco-persane, Sabrina, Hélène,
Chide, Joseph, Fahimé et Parviz Boubacar, je vous remercie de nous honorer par votre présence pour célébrer Nowruz, la fête millénaire iranienne. Cette soirée sera tout à l'heure présentée par Hélène France et Sabrina, et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Mais au préalable, je tiens à remercier, entre autres, Siavash. Merci Siavash. Qui nous a particulièrement aidés pour la réalisation technique. Si des vedettes comme Souren et Garnick et Farhi peuvent ce soir se produire devant vous, en grande partie c'est grâce à l'aide de notre ami Siavash. Je voudrais naturellement remercier le Palais de la Méditerranée qui chaque année nous accueille ici avec un accueil remarquable. Merci à Laurence qui est ici présente et qui représente le Palais de la Méditerranée. Mesdames et messieurs, nous allons passer une soirée joyeuse et gaie. Nous allons entendre chanter, j'espère que nous allons chanter et danser ensemble. Mais permettez-moi de vous demander au préalable de vous lever tous et garder une minute de silence à la mémoire de Arnaud Beltrame, héros non seulement de la France, mais héros pour l'humanité tout entière. Merci. Maître André Jovet. Bien, mesdames, messieurs, amis iraniens, d'abord merci, Président, pour la délicatesse dont vous avez fait preuve avec cette minute de silence très appropriée. Et je suis ravi de vous retrouver. J'ai coutume de rencontrer très souvent, rue Masséna, place Masséna ou dans la vieille ville, votre président, qui est un homme toujours sympathique, toujours souriant, toujours chaleureux, et qui ne m'en veut pas que je confonds régulièrement avec son frère, qui est tout aussi souriant, chaleureux et aimable que vous l'êtes vous-même. Et ce n'est pas peu dire. Alors, vous êtes les Iraniens, dit-on, les Français de l'Orient. Et donc, vous connaissez ce vieil adage populaire français, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et disant cela, je songe que M. Christian Estrosi, le maire de Nice et le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, souhaitait venir lui-même pour vous faire part de toute l'affection qu'il porte à votre communauté. Il a été retenu par ailleurs et il a prié Madame Waknin et moi-même de le représenter, ce que nous faisons avec beaucoup de plaisir. Vous savez, j'ai moi-même, à titre personnel, une affection et une considération très particulière pour l'Iran et plus encore pour les Iraniens. Pourquoi? Parce que la vie a fait qu'il y a une trentaine d'années à peu près, au lendemain de la Révolution, j'ai recueilli un jeune homme iranien qui était avocat que beaucoup, enfin parmi les plus âgés d'entre vous, vous connaissez, il s'appelle Hamid Vahidi. Et cet avocat s'est présenté avec moi avec une valise en me disant j'ai quitté l'Iran et je voudrais exercer ma profession à Nice, au barreau. Et nous sommes restés 20 ans associés.
Et avec Hamid Vahidi, que vous connaissez très bien aussi, je le sais, avec Hamid Vahidi, j'ai appris une chose, c'est que les Français sont un petit peu trop chauvins. Mon voisin, que je découvre aujourd'hui à table, qui est suisse, me disait il y a quelques minutes, les Français sont jaloux des riches, disiez-vous. Ben, c'est pas ce que me disait Vahidi. Vahidi me disait souvent, parce que j'avais tendance, c'est mieux ? J'avais évidemment la fâcheuse tendance à considérer que la France, c'est le pays des arts, le pays de la culture, et en dehors de la France, point de culture et point d'art. Et Hamid Vahidi, tout au long des années, avec beaucoup de tact, de gentillesse, de délicatesse, Hamid m'a imprégné de la grande culture de l'Iran. Et j'ai appris tout au long de ces années que votre pays est un grand pays, plein de culture, de traditions, de richesses, et qui ne se résume pas au caviar d'Iran. Alors cela m'a porté beaucoup d'affection à l'égard de votre pays, et disant cela, je veux simplement vous dire, pour en terminer, que je suis ravi de venir une fois encore, ce n'est pas la première fois, une fois encore partager un moment de grande convivialité, je dirais un moment d'amitié, de fraternité, avec toute votre communauté, que la ville de Nice porte en grande affection, que le maire de Nice, Christian Estrosi, porte lui-même personnellement en grande affection, et si vous le permettez, Madame Ouaktine et moi-même également. Merci de votre délicatesse, merci de votre très bon accueil, et très très bonne fête à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs. نوروز نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با اول فروردین ماه جشن آغاز سال نو ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های بجامانده از دوران ایران باستان است. در برخی از متن‌های کهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری جمشید به عنوان پایه‌گذار نوروزی معرفی شده است و فردوسی چنین سروده است: چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر تخت او شگفتی فرو مانده از بخت او به جمشید بر گهر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندند. در زمان سلسله هخامنشیان کوروش بزرگ نوروز را جشن ملی اعلام کرد. در زمان اشکانیان و ساسانیان نیز نوروز گرامی داشته میشد. اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانیان در سال 230 میلادی از دولت روم که از وی شکست خورده بود خواست نوروز را در این کشور به رسمیت بشناسند. این درخواست مورد پذیرش سنای روم قرار گرفت و نوروز در قلمرو روم به لوپرکن معروف شد. پایان در دلیل پایدار ماندن نوروز در فرهنگ ایران را میتوان پیوند عمیق آن با آیین‌های ایرانی، تاریخ این کشور و حافظه فرهنگی ایرانیان دانست. حتی در دوران پس از انقلاب هم دیدیم که گرچه بسیاری کوشیدند نوروز و سنت چهارشنبه سوری و 13 بدر را احمقانه خوانند، ولی همین سخنان و جبهه‌گیری‌ها و مخالفت‌ها با این آداب و سنن می‌بینیم نوروز به صورت یک فریده در آمده است و ایرانیان چه در داخل و چه در خارج در 4 گوشه عالم نوروز را جشن می‌گیرند و این بدان معنی است که نوروز با خون ما عجین شده و تا یک ایرانی زنده است نوروز هم ماندگار و جاویدان است. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز باد. Il y a un petit peu moins de 15 jours, le 13 mars, c'était un mardi exactement, on a fêté une fête très particulière qui s'appelle le Char Sambesuri. C'est une fête où le soir on fait des grands feux, on saute par-dessus et comme en Iran tout est toujours très symbolique, on y laisse ses tristesses, ses angoisses, on y laisse la maladie et on espère de prendre la force, la joie, la couleur du feu. Si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que Nowruz, c'est une fête qui se prépare. On fait un grand nettoyage de printemps, on achète un vêtement neuf la plupart du temps, qu'on inaugure le jour de Nowruz. C'est une fête très ancienne qui remonte à 2 siècles avant notre ère, et on s'autorise même à dire que la célébration en est beaucoup plus ancienne.
C'est aussi une fête dont la symbolique est forte. Ça n'est pas seulement l'équinoxe de printemps, ça n'est pas seulement le jour de l'an iranien. C'est aussi, vous l'avez remarqué, à l'entrée, une table très particulière avec des tas de choses dessus. Ça s'appelle la table des Haftsin, la table des 7 S, c'est-à-dire 7 créateurs qui ont protégé 7 immortels. Alors la liste n'est pas exhaustive, ce sont des objets qui sont là-dessus dont les mots commencent par la lettre S. Vous savez que si la table est très très belle, c'est aussi une symbolique très spirituelle, parce que l'Iran est un pays avec beaucoup de spiritualité depuis de longues siècles, longues années. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle Sambol, c'est la jacinthe. Elle symbolise bien évidemment le retour du printemps. Il y a également les sabzis. Alors ce sont les lentilles superbes, vertes, très hautes, qu'a planté Fahimé, qui elles symbolisent la renaissance. Et puis il y a Sanjed, c'est du jujubier qui symbolise l'amour. On en manque un peu cruellement dans ce siècle-là, donc ça fait jamais de mal. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle Samanou, c'est une espèce de pâte très très sucrée pour symboliser l'abondance pour cette nouvelle année. Il y a également Seke, les pièces de monnaie pour la prospérité. Et puis il y a Serke, le vinaigre. Alors ça c'est un peu particulier, c'est pour favoriser l'âge et la patience. Et puis il y a aussi des objets dont j'aimerais vous parler avec un peu plus de gravité. C'est-à-dire la pomme, Sib, qui symbolise la beauté et la bonne santé. Il y a aussi l'ail, Sir, qui symbolise la médecine, qui est d'ailleurs très souvent alliée à la bonne santé, et très souvent l'un ne va pas sans l'autre. Il y a le somak, le sumac, dont la symbolique, dont la couleur est la symbolique du lever du soleil, et là aussi, c'est la santé. Et puis vous avez pu voir, il y a des œufs, il y a un poisson rouge, ça peut surprendre certains, mais ça symbolise la vie zindagi. Et la vie c'est important parce que je regarde tous les gens qui sont là ce soir et je suis heureuse de vous trouver, mais je sais qu'il y a des personnes malades qui ne sont pas là aujourd'hui, qui étaient là l'année dernière. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne seront plus là parce que cette année elles sont parties ailleurs. Donc je sais que c'est une fête joyeuse, mais je voudrais quand même, parce qu'on est tous touchés dans chaque famille, qu'on ait une pensée pour ces personnes malades, pour ces personnes disparues, pour ces personnes qui font partie de nos vies, qu'on aime et dont la mémoire reste dans nos cœurs. Voilà, je vous souhaite une belle fête de Nowruz Pirouz à tous.
돌고 하나 거기에 남자
Avec les présents plein de gras, tous les enfants jouent en silence, retrouvent des liens sur le caveau. Et leur jeu n'a pas d'importance, c'est involontaire des cadeaux. Ah la maman, ah la maman. On la réchauffe des baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, maman. Sainte-Marie pleine de grâce, donne la sainte sur la face, bien sur lui tendait le bras, en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Autour de toi, toi là, maman, y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi là, maman. Et tous les alentours si chauds, sur le chemin du grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'il va refaire à nouveau le bon vent de la bonne traite, tandis que s'entasse belle-mère sur le vent foulard des chapeaux. Ces drôles ne sont pas tristes, près du grand lit de la maison, y a même un oncle guitariste qui joue au son de pinceau-là. Aux chansons tristes et d'éveillées, elle va mourir là, maman. Tout doucement les yeux fermés, chante dans mon berceau d'enfant,
Après ces mots, les jours n'a pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria, il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi là. Il y a tant de larmes et de sourires à travers toi, voilà, maman. Jamais, 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 on en a quittera.